Salut, c'est Stéphane, coach agile et coach professionnel chez Neoshack. Aujourd'hui, on se retrouve avec Guillaume Pouderoux, pilote de ligne, conférencier professionnel. Dans cet épisode, Guillaume nous aide à comprendre comment gérer le risque en équipe, euh, quels sont les bons réflexes pour prendre les bonnes décisions et surtout comment ne pas répéter les mêmes erreurs en équipe. Guillaume, je te souhaite la bienvenue. Eh ben merci. Merci de m'inviter, Stéphane. Eh ben, écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu nous as déjà bien fait rêver et tu nous as emmenés loin en Polynésie, entre autres, et puis aussi dans le froid du Nord, dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, on se retrouve sur un sujet qui est la gestion de l'erreur dans les équipes. Oui, oui, oui. Alors, la gestion de l'erreur, c'est un vaste sujet. Effectivement, ça rejoint un petit peu l'histoire dont je t'avais parlé euh, en début pour cette première partie, justement où je parlais de mon échec qui m'a appris énormément de choses. C'est vrai que j'ai réussi à en tirer quelque chose de cet échec et de construire un petit peu ma carrière sur les leçons de cette erreur. Et la gestion de l'erreur est vraiment importante à concevoir, c'est-à-dire qu'on a une vision de l'erreur souvent qui est une faiblesse, c'est-à-dire qu'on dit, bah, voilà, il faut pas se tromper, il faut tout faire pour pas se tromper. Et en fait, l'être humain a cette particularité, c'est-à-dire qu'on se trompe. On se trompe très souvent, on fait plein d'erreurs et c'est ce qui nous conditionne complètement et ce qui nous différencie de la machine, justement, mais c'est ce qui nous permet d'avancer et justement d'être résilient. Et en fait, cette erreur, il faut l'accepter. Voilà, l'accepter pour arriver à en trouver des côtés positifs et arriver à rebondir dessus. Voilà, Alors, pour, excuse-moi, je te pour coupe, donner un petit peu. Guillaume, parce que ton discours, je l'entends tout à fait. Maintenant, de la part de quelqu'un qui pilote un avion, faire des erreurs, comment on fait pour le faire de manière en toute sécurité? Et ben justement, il faut que l'erreur soit en fait acceptée dans le concept. Il faut que l'erreur soit acceptée dans les protocoles, que l'erreur soit vraiment acceptée dans toute la chaîne hiérarchique et dans toute la chaîne opérationnelle. Par exemple, quand on pilote un avion, on est deux pilotes devant et il y en a un qui fait entre guillemets tout le travail et il y en a un à côté qui fait que surveiller. Voilà. Donc on a l'impression qu'il y a un leader qui fait un peu tout le boulot et que l'autre à côté ne fait rien et ne fait que surveiller celui qui fait tout. Et en fait, cette vision est un petit peu tronquée parce que, en toute honnêteté et à chaque fois que voilà, quand on fait les 2 travails, on s'aperçoit que celui qui travaille le plus, c'est celui qui surveille. Parce que en fait, faire les actions, faire les choses, c'est globalement assez facile. On est entraîné pour ça, il y a des simulateurs qui nous entraînent, on a des procédures qui nous guident et même s'il faut inventer des choses, on arrive à le faire assez facilement en fait. Ça, c'est assez logique. Par contre, arriver à surveiller quelqu'un et et vérifier, on appelle ça du monitoring dans l'aéronautique et donc faire tout ce travail de suivi, c'est-à-dire comprendre ce qui est en train de faire l'autre, de le suivre et de l'assister, eh bien, ça demande beaucoup plus de ressources. Et notamment, ce travail est essentiel parce que comme on sait que celui qui va faire les choses va forcément se tromper, va faire des erreurs, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui le surveille pour justement récupérer ses erreurs. Et il faut qu'il y ait une grande confiance entre les deux pour que ça marche. C'est-à-dire que pour que celui qui fasse les choses fasse tout le travail, ait confiance en ce qu'il fait, il faut qu'il se dise: «Moi, mes erreurs vont être récupérées par l'autre. Donc j'ai confiance et je vais faire le travail». Et il faut aussi que l'autre ait confiance en ce qu'il va lui dire. C'est-à-dire quand, celui qui surveille lui dit: «Bah non, attends, il y a une erreur, il y a ça, attention, fais attention à ça». Mais il faut que l'autre soit très réceptif à ses erreurs et ait de la remise en question. Donc en fait, on voit que quand
ce système-là marche ensemble, et ben, on arrive à quelque chose de beaucoup plus puissant et justement à la fin, et ben, toutes les erreurs sont évitées et on a une performance qui est très, très forte. Et c'est pour ça qu'en aéronautique, on se retrouve avec, un taux d'accident extrêmement faible. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que nous, le grand public, on a plutôt l'image d'un commandant tout-puissant qui décide tout seul. C'est un gros travail d'équipe en permanence. Exactement. Et c'est parce que c'est un travail d'équipe et c'est parce qu'il y a une confiance dans l'autre, une confiance dans les performances, mais aussi dans une confiance dans le rattrapage d'erreurs, si je peux m'exprimer ainsi, que justement on a un système qui est très robuste et très puissant, justement. Et donc c'est beaucoup plus, complexe qu'on ne le pense. C'est pas quelqu'un qui décide tout et quelqu'un à côté qui regarde et puis qui juste compte les points, pas du tout. C'est vraiment une synergie, qui est très, très forte et cette gestion de l'erreur est très importante dans la confiance et ça va aussi, envers le management, c'est-à-dire envers toute la chaîne hiérarchique au-dessus. C'est-à-dire que, quand un équipage, fait quelque chose qui est pas forcément prévu, sort du cadre ou alors il se passe quelque chose qui est un petit peu compliqué ou qu'il a mal géré une situation, ce qui peut arriver, sans forcément qu'il y ait un accident derrière. Il faut qu'il y ait une grande confiance de l'équipage à pouvoir faire un retour d'expérience envers le management, en toute transparence et en toute confiance. Et donc, il faut que cette erreur soit prise en compte par le management, pas comme une faute et pas comme une sanction à chaque fois, mais au contraire comme une voie d'amélioration des procédures et des process. Et c'est à ce titre que on se retrouve avec des équipages qui font beaucoup de retours d'expérience et derrière, il y a des prises en compte en simulateur, on remet en simulateur et on ne va pas justement, on dépénalise cette erreur et on va pas essayer de trouver la faute à chaque fois, sur quelqu'un et dire: «Bon, bah, OK, vous vous êtes trompé. Comment faire pour ne plus se tromper à partir de maintenant?» et c'est là que tout progresse. Ça parle donc beaucoup de la culture du management en place finalement, parce que si je le prends dans ton univers professionnel, on est sur des avions qui valent quand même des centaines de millions d'euros. Oui. Et comment toi, tu as pu observer peut-être une évolution des pratiques managériales en se disant peut-être qu'au début de ta carrière, si c'est le cas, hein, tu as pu assister à des pointages de doigts, des chasses aux sorcières au moment d'erreur, et puis est-ce que tu as Oui, vu une évolution quelque part de ces pratiques et de cette culture absolument. managériale? Absolument et ça a été, très intéressant et c'est pour ça que quand je parle souvent de la chance que j'ai eue d'avoir pu commencer l'aéronautique sur des avions très anciens et dans une structure managériale militaire avec un crew resource management, un peu caricatural, militaire à l'ancienne, où justement il n'y avait pas toutes ces gestions humaines et ces gestions d'erreurs, qu'il y a à l'heure actuelle. Et quand je vois maintenant les avions ultra technologiques, les niveaux, de suivi qu'ont les équipages et le management que les équipages, c'est massif ce qui a été fait en rien que, 20-25-30 ans. Et effectivement, j'ai commencé ma carrière, moi, où des instructeurs me disaient: «Mais, quel que soit moi je te pose des questions et la réponse sera toujours: oui, lieutenant. Que tu sois d'accord ou pas, il faut que tu dises: "Oui, lieutenant"». Et alors, bon, bah, voilà, bon, bah, je disais: «Bah, oui, lieutenant», alors et en fait, on s'apercevait qu'on avançait peu en faisant ça. Alors après ça apprenait d'autres choses, mais au niveau pédagogique, c'était d'un ridicule, c'était extraordinaire. Mais pourtant, j'ai appris là-dedans, et ça m'a appris, voilà, plein d'autres notions. Mais par contre, à l'heure actuelle, quand on voit, comment sont formés les équipages militaires ou civils, on s'aperçoit qu'il y a eu des progrès, colossaux, justement dans cette gestion du stress, comment on arrive maintenant à parler aux équipages, comment on arrive à concevoir les soucis qu'ils peuvent avoir en vol, arriver à les décortiquer, à rentrer avec eux, une certaine empathie. Il y a plein, plein de choses vraiment qui est mis en place et heureusement. Tu nous parles de justement retour sur expérience. Est-ce qu'il y a des choses dans ton expérience professionnelle que tu souhaites nous évoquer pour justement illustrer le fait que l'erreur est permise dans un contexte opérationnel et quels sont les processus qui ont été mis en place derrière pour éviter de reproduire ces erreurs? Oui, alors, ça me fait penser à effectivement quelque chose que j'ai lu il y a pas longtemps dans notre compagnie à l'heure actuelle. Il y a des mises en place par les officiers sécurité des vols de process qui sont hyper intéressants, parce que pour donner un exemple, raconter la petite histoire, il y a un équipage à Gênes,
qui a dû faire une remise de gaz suite à des conditions météo un peu compliquées et ils ont eu un phénomène de cisaillement de vent, ce qui est assez gênant, dans les phases de décollage et d'atterrissage. Donc les conditions météo n'étaient pas très bonnes, ils étaient de nuit, voilà, c'était assez compliqué et pendant la remise de gaz, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu et l'avion s'est mis dans une position un peu délicate, position qu'ils ont réussi à récupérer, par ailleurs. Après, il n'y a pas eu de soucis particuliers, mais simplement au lieu de dire: «Ouh là, c'était un peu compliqué et puis bon, bah, voilà, on s'est débrouillé et puis bon, bah, voilà, maintenant on rentre chez nous et c'est pas grave». Et ben, il y a eu vraiment un retour d'expérience de l'équipage, c'est-à-dire qu'ils ont, discuté avec d'autres instructeurs derrière en disant: «Voilà ce qui s'est passé exactement pour nous dans notre vol» et au lieu de cacher un peu les choses qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux et qu'ils ont pas trop réussi, ils ont eu vraiment, heu, ce besoin d'en discuter et donc ils avaient une confiance en le management et en les formateurs et ils savaient qu'ils n'allaient pas être forcément jugés et ils savaient que ça allait être positif derrière et effectivement, on les a, cet équipage-là, après, certains instructeurs ont pu les remettre dans le simulateur, les remettre dans exactement le même contexte, de cisaillement de vent qu'ils ont eu en vol. Donc ils ont vraiment eu une formation très, ciblée sur cet événement-là, pour qu'ils arrivent déjà psychologiquement à revivre leur événement et arriver à l'intégrer de façon, beaucoup plus sainement, qu'ils restent pas sur ce «mauvais pas» entre guillemets et ensuite arriver à récupérer, ben, voilà les bons réflexes et se dire: «Bah, c'est vrai que si on avait fait ça plus tôt, si on avait fait ça plus tard, on aurait pu gérer les choses un peu différemment» et donc ça a été extrêmement positif. Mais tu comprends bien que là-dessus, pour que ça marche, il faut que, il y ait une confiance directe entre, voilà le management et les opérateurs derrière, nous les pilotes après et donc il faut que l'erreur soit vraiment prise en compte, là-dedans et c'est ça qui fait vraiment progresser les choses. Ouais, donc ce que tu me dis, c'est que pouvoir avoir un mécanisme qui valorise finalement les erreurs Exactement, en expérience, exactement. en apprentissage, d'amélioration continue, Ce qui peut ça être ne peut paradoxal, hein. fonctionner que si les managers ont réussi à installer la confiance avec les équipages, avec les gens qui font. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, Exactement. c'est qu'il y a aussi un accompagnement émotionnel et psychologique des gens qui ont vécu Absolument. l'erreur. Bien sûr, absolument et je dirais même plus que cette compréhension de l'erreur, elle doit être vraiment dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il y a une transparence des managers vers les gens qui sont, vraiment les opérateurs, les pilotes dans notre cas, mais aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut que nous pilotes, on ait une confiance extrême en les officiers de sécurité des vols qui surveillent, tout ce qu'on fait pour justement pouvoir, arriver à leur parler de façon, extrêmement sainement, justement. Et ce qui peut paraître assez paradoxal parce que dès qu'on parle de gestion de l'erreur, on se dit: «Ah bon, bah, voilà, l'être humain fait des erreurs, on va le remplacer par une machine, comme ça il y aura plus de problème». Mais le problème, c'est que justement, c'est la machine ne sait pas gérer, ses propres erreurs et elle en fait et elle continuera à en faire et surtout face à l'inédit, face à des situations qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, jamais vécues, que ce soit le Covid, que ce soit même des situations qui peuvent se passer en vol, voilà. Eh bien, l'intelligence artificielle actuellement n'est pas capable d'avoir les idées qui peuvent être typiquement humaines. Voilà. Alors, tu le sais déjà, sur notre chaîne, on s'adresse avant tout aux décideurs, aux leaders, aux managers, aux gens qui ont des responsabilités et qui ont la responsabilité d'installer cette culture managériale. Pour toi, c'est quoi les trois traits, on va dire, les trois qualités d'un leader aujourd'hui dans une équipe? Les qualités, alors, c'est bien difficile de donner des conseils. Moi, je peux faire que parler de mes expériences. De mes expériences que j'ai vécues, en toute honnêteté, j'ai toujours eu une grande confiance, envers les autres, et je pense que ça m'a toujours aidé, vraiment oser, parler, justement de problèmes, émotionnels, que ce soit dans le cadre d'un apprentissage ou dans le cadre de justement de choses que j'ai appris à faire en vol et des erreurs que j'ai fait. Voilà, donc il y a une certaine confiance, donc ça rejoint un petit peu de la remise en question, mais il y a vraiment de la confiance envers les autres
qui m'a donné assez étonnamment de la confiance envers moi, justement, et de comprendre que cette erreur était, vraiment, normale et elle me faisait progresser. Et puis ensuite, une certaine motivation et de vraiment, croire en ce que je faisais et de me réveiller le matin en me disant: «Il faut que ce que je fasse ait un sens. Il faut que je fasse quelque chose qui me parle, qui me donne envie vraiment de me lever le matin et d'avoir, émotionnellement ce goût et cette envie de découvrir de nouvelles choses». Voilà. Ouais, c'est les thèmes qui me viennent comme ça, hein. Mmh. Eh bien, je disais, tu sais qu'en fait, le thème de la confiance et le thème de la motivation par le sens aujourd'hui sont des Oui, thèmes extrêmement actuels qu'on peut rencontrer, que ce soit dans les banques, les assurances, les retailers, les startups. Aujourd'hui, ce sont des thèmes qui sont extrêmement d'actualité. Guillaume, on ils arrive le à la resteront fin. Pardon? et ils le resteront, c'est Mais sûr. bien sûr, bien Ouais. sûr. On arrive à la fin de cette seconde partie. Je voulais vraiment te remercier encore pour Bah, cette merci à toi. interview et Merci pour à tous toi, Stéphane. ces apprentissages que tu viens de nous Avec donner. plaisir. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois Eh où on ben, va avec parler un plaisir. peu plus de tes projets. C'est gentil. Avec plaisir. Voilà, c'est la fin de l'interview. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'est le moment de cliquer et de vous abonner, bien entendu, ou de venir discuter dans les commentaires de cette interview de Guillaume. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!